tôt, on se lève. À Latitude Rock, avec Jonathan Gagnon. À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, ben c'est mardi aujourd'hui, on est le 2 décembre. Pierre Mayou, le Doc, bonjour! Alors, M. Jonathan, qu'est-ce qui titille ta curiosité ce matin? Ben en fait, je veux absolument qu'on revienne sur notre entretien d'hier parce que ça a beaucoup évolué. On se posait des questions hier matin, dans le sens, est-ce qu'il pourrait vraiment y avoir des députés du Bloc qui obtiennent des postes de ministre? La réponse est non. On dit que le Bloc fait partie de l'équation, mais indirectement, tu sais, Jonathan, c'est pété. C'est pété, oui, effectivement. C'est pété. On a élu une gang de pantins, pour ne pas dire une gang de crétins, qui s'en vont là se vendre à la gouvernance sans rien demander en retour. Jonathan, je n'ai jamais vu une maudite gang de losers comme ça. J'ai honte, ça se dit même pas. Mais là, attendez-moi 2 petites secondes, là. Pour expliquer la situation clairement, faut dire que il n'y a pas de coalition sans le Bloc, mais il n'y a pas de bonbons pour le Bloc. En plein ça, les caves vendent leur appui à la gouvernance du pays sans rien demander en retour. Je capote. Mais là, attends. Être plus loser que ça se peut pas, Jonathan. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu demander, Doc, pour le fun? Un poste de ministre. Qu'est-ce que le NPD a demandé? 4 postes de ministre, au moins, dans le cabinet fantoche, du Cavadion. Ouais, mais Doc, on peut pas demander ça. Le Bonnet aurait pu demander un poste de ministre. Voyons, c'est minimal. Non, mais il va gouverner le cave. Il n'y a aucune crédibilité d'avoir quelqu'un du Bloc au pays. Il me semble que ça s'applique pas, c'est une évidence. Oui, mais Jonathan, il a signé un appui écrit à la gouvernance. Le Bonnet est complètement tilté. Plus loser que ça, Calvez, faut le renvoyer au bassin. Non, mais pourquoi on vient nous dire, Doc, que ça va être bon pour le Québec en plus? Non, Jonathan, hey, plus loser que ça, là, impossible. Non, impossible. Hey, quelle race de loser. Hey, les bloqueux, là, vous me faites plaisir. Je jouis ce matin. Je jouis parce que j'ai au moins le plaisir de dire qu'au Québec, il y a un pourcentage de vrais losers. Des vrais de vrais. Profondément losers. Des perdants nés. Des ticlins. Heureusement qu'on n'est pas tous comme ça, mais c'est le fun de l'observer. Ouais, alors, ça. cette gang de crétins-là, les bloqueux, nous permettent de voir vraiment ce qu'est un vrai loser et sont représentatifs d'un pourcentage significatif de ce genre d'individus-là au Québec. Alors, c'est le fun à voir. Vous êtes vraiment... ça vous fait vraiment du bien, hein? Ah oui. Oui, c'est la composition de notre race. Dans notre race, il y a quelques éléments extrêmement valables. Tu sais, c'est Louis Hémon qui disait, je crois que c'est Louis Hémon ou Félix-Antoine Savard, un des deux, dans le roman Maria Chapdelaine, et nous sommes d'une race qui ne sait pas mourir. Ah, ça s'adresse au petit pourcentage d'individus valeureux qui ont fondé le Québec. Mais c'est un pourcentage minoritaire. Comprends-tu? C'est pas la majorité. Ouais. Et c'est le fun, en tant qu'individu valeureux, de dire aux losers, vous êtes des maudits perdants. Mais Doc, là-dedans, dans ce dossier-là, on dit qu'Harper n'a pas dit son dernier mot. Dans le fond, il va annuler tout ça, mais on va reprendre ça à fin janvier. Il n'aura pas de gouvernement de coalition. Non, là, c'est sûr qu'il doit être prudent ce matin. Oh, Jonathan. Oui. Je me suis permis de donner un petit coup de téléphone à l'honorable P.H. Vincent, ex-ministre sous le gouvernement Mulroney. OK. Pour lui demander son son de cloche sur exactement ce que tu viens de dire. Et d'après Pierre H. Vincent, qui a été député ministre représentant la Mauricie, sous Mulroney, sous le gouvernement conservateur Mulroney, c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, ils n'ont pas tellement d'autre choix que de proroger la Chambre, c'est-à-dire de prolonger jusqu'en janvier, soumettre un budget
Alors, je ne veux pas faire de politique ce matin, mais je rapporte les propos qui m'ont été tenus, qui viennent d'un individu extrêmement connaisseur de la chose politique, pour pas qu'on dise n'importe quoi aux citoyens ce matin, Jonathan. Comprends-tu? Fait que je me suis permis de lui donner un petit coup de téléphone rapide chez lui. Alors, oui, d'après lui, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que de proroger, c'est-à-dire de prolonger la Chambre jusqu'en janvier, soumettre un budget qui va annoncer clairement ce qui va être fait, et là, y aller sur un vote de confiance, puis s'ils défont le budget, ben, probablement on retournera en élection. Bon, c'est ça. Sur ce budget-là, comprends-tu? Oui, exactement, sur le budget qui serait présenté à la fin du mois de janvier, parce que pour le moment, c'est encore lui qui est boss. Il est coincé dans le coin, pas à peu près, mais c'est encore lui qui est boss. Oui. Ouais. Et nous nous retrouvons, vois-tu, Jonathan, rappelle-toi, puis je veux pas me créer du grain politique ce matin, j'ai refusé d'y aller en politique. Bon, c'est pas ça qui est le point. On étudie les comportements humains, le comportement de notre collectivité ce matin. Le Québec a envoyé 49 bloqueux. 49 individus qui veulent aller détruire le Canada. Ils ont envoyé ça au fédéral. Ça fait 49 députés sur 300. Il me semble que le chiffre est bon, Jonathan? Oui. Et là, ça représente 160 000 par année, Doc, là. Oh, ben, c'est pas au niveau du coût, là. Non, mais juste au niveau... important de le dire quand même, un député fédéral. C'est une perte d'argent épouvantable. 160 000, les 60 premiers non imposables. Oui. Alors là, t'as 50 sur 300. Comprends-tu? Ça fait 5 sur 30, ça fait un sixième. Alors, il y a 50 individus sur 300 dont le rôle est d'aller démolir le pays. C'est ça que le Québec a fait. Et, compte tenu que Harper n'a pas réussi à se faire élire de façon majoritaire, là, ils ont créé un rapport de force où ils se retrouvent, en voulant aller démolir, ils se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de gouverner le pays qu'ils allaient démolir. C'est hallucinant. Alors, c'est ce point-là que beaucoup n'ont pas compris. 50 bloqueux, dont l'objectif premier est de briser le pays, sur 300, ça fait énorme comme proportion. S'il y en avait 8-10 qui s'en vont chioler, ça c'est correct, ça fait drôle, ça fait comique. Comprends-tu? Et ce n'est pas menaçant. Mais là, comme collectivité, on envoie... Malheureusement, les losers du Québec se sont passés le mot et ont envoyé 50 députés sur un maximum de 300 pour démolir ce pays-là. Alors, le poids de ce groupe de 50-là est maintenant énorme. Et c'est lui qui fait la différence dans la gouvernance du pays. Il se retrouve avec un rôle déterminant alors qu'il voulait aller chioler. Spécial, hein? Ben, je pense qu'il n'y a personne qui pensait qu'on s'en allait là, mais en tout cas, ce sera quoi le écoute, vrai... Non, Jonathan, je t'arrête. Le gouvernement de coalition, là... Avant les élections, oui. J'ai parlé d'une aberration épouvantable. Oui. Je me souviens très bien, j'ai parlé d'un jeu dangereux. Parce que j'ai dit, il pourrait se retrouver dans un poste de gouvernance. Fais entendre des extraits avant l'élection. Je me rappelle très bien d'avoir parlé de ça, que c'était épouvantable. C'était incohérent, ça n'avait aucun sens, cette histoire-là. Ça menait nulle part, on n'avait pas... Tu ne peux pas élire des individus qui n'auront pas accès à l'assiette au beurre. Et deuxièmement, le danger, si on pousse le ridicule, c'est qu'ils pourraient se retrouver dans une situation de gouvernance. Je l'avais mentionné, ça. Ouais. Et c'est ça que je trouvais épouvantable. Ça n'a aucun sens. C'est illogique. Ah, c'est pour ça que je dis qu'il y a un pourcentage de Québécois qui sont profondément perdants. Ils se dotent d'un poids, ils se dotent d'une façon de faire perdante. Et ça, on doit se le dire entre nous, comprends-tu? Ouais. C'est pas une question d'économie ce matin-là. Okay. C'est une question d'attitude. Et il est important que chacun regarde autour de lui et identifie qui sont les perdants, qui sont les défaitistes et qui sont les gagnants. C'est dangereux de donner de la crédibilité à un perdant.
à un pessimiste, à un défaitiste. Alors, ces individus-là ont le droit d'exister. Jonathan, il ne faut jamais les envoyer à l'avant-scène. D'envoyer comme chef de parti Gilles Duceppe est une aberration épouvantable. C'est un loser, c'est un chioleux, c'est un perdant, comme un gros pourcentage de Québécois. Alors, sur le plan familial, lorsqu'on a dans une famille une perdante ou un perdant, un homme ou une femme, mais que ce sont des losers, des perdants, des pessimistes, des individus, on est né pour un petit pain. Ferme-toi, ça va faire des vagues. Il faut les dénoncer et les tasser. C'est là que je veux en venir sur le plan familial. Ouais. Tu comprends? Zoom out, zoom in. C'est-à-dire, on a envoyé le gros zoom loin, puis là, on le rapproche pour voir c'est quoi l'impact. Sur le plan collectif, vous êtes confrontés à une aberration épouvantable là, ce matin, depuis quelques jours. Maintenant, sur le plan familial, c'est plein. C'est plein de Gilles Duceppe à la tête de famille, OK, qui sont des perdants, des chioleux, des perdants. Et il est important de les tasser et de ne plus les écouter. Ils ont le droit d'exister, mais on leur dit, écoute, t'as le droit de chioler, t'as le droit d'être déprimé, mais tasse-toi. Nous autres, on veut avancer. Merci pour l'observation, Doc. On se reparle demain. Comme d'habitude, ça n'a pas d'allure, mon Jonathan. Yes, ciao. Je délirais ce matin. C'est une figure de proue qui brasse la boîte à poules, Doc Mayou. C'est lui qui tente le pouls du Québec quand il est trop mou, Doc Mayou. Avec lui, y a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, le Doc Mayou. Le Doc Mayou. Pierre Mayou. Et le Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM. Latitude Rock.